les Griffins. Salut les gars. Bon ben là on est avec Pierrick qui est venu nous rendre visite dans le sud de la France et du coup ça va être l'occasion de faire péter une bouteille de dingue. Une tuerie. Sincèrement, j'ai vu l'étiquette déjà, j'étais sous le charme. Donc on va tout simplement vous présenter la Happy IPA. Donc Happy IPA, pour la présenter rapidement, donc c'est un brassin qu'on a fait au cours d'un Beer Day, qu'on a fait ensemble avec Vivien, qui était l'ancien maître brasseur de la brasserie Pic Saint-Loup, et qui a été fait en single hop avec du houblon Calypso. Donc le houblon Calypso, si vous voulez savoir, c'est un houblon qui a des arômes de pommes et de poire, et vu que la journée était dédiée au plat à la poire, ça tombait plutôt bien. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce houblon. On va pouvoir vous faire déguster en vidéo cette Happy IPA qui est donc à 59 d'IBU et qui titre à 6,2 degrés d'alcool. Je te laisse faire le service. Première fois que je sers cette bière et première fois que j'utilise ce superbe verre. Montre-leur après comment on peut pour voir la couleur de la dégustation quoi. Ouais, comme tu peux voir le verre, le Spiegelau c'est vraiment magnifique pour pouvoir servir les IPA. On a pas mal avec on voit bien l'effervescence qui remonte au sein du verre avec un verre qui est assez fin, donc c'est assez intéressant pour voir la plupart des détails. Et une belle mousse en tout cas. Belle tenue hein, mousse hein. On a bien réussi là-dessus hein. Vous avez mis un élément spécial pour ça? Non, et en plus pas de froment ou quoi que ce soit, c'est juste dans la fabrication. Donc on a un peu de, on a du malt, du malt pale, et puis après on a un peu de malt biscuit pour lui donner cette couleur un peu ambrée rousse, hein, qui est vraiment magnifique, et puis une belle pétillance. Et puis la mousse aussi est quand même un petit peu beige, hein. On n'est pas sur du blanc, hein. C'est sûr, oui, c'est pas un blanc étincelant. C'est une belle couleur assez marron. Je sais pas, elle est un peu différente. Je pense que j'ai pris un peu plus de levure. De levure, elle est un peu plus trouble donc que la mienne. On peut voir la différence au niveau des levures pour les personnes qui apprécient ou qui n'apprécient pas. Donc celle de Thomas, c'était le début de la bouteille. Malgré le fait qu'on l'ait quand même un peu remué, il a une couleur nettement plus rousse, hein. Toi, plus rousse que la mienne, trouble, les marrons, qui fait ressembler à un jus de pomme non filtré. On va sentir ça déjà? Bah ouais, on va sentir un peu. Ce qui est bien avec le Spiegelau, c'est qu'on peut facilement tourner et faire ressortir les arômes. C'est fruité, hein. C'est très très fruité. On sent un petit peu l'alcool, mais pas nécessairement beaucoup, donc c'est ça qui est intéressant. C'est bizarre. Je vais sentir la tienne parce que c'est différent un peu. Wow. Il y a une odeur différente en fonction du. Moi j'ai pas du tout le même nez sur la tienne. Hein. On a une odeur complètement différente sur les deux verres. En fonction du fond de la bouteille ou pas. Oui, c'est totalement différent en termes de... Le nez il est beaucoup plus sympa sur le début de la bouteille. Hein. Et il attaque moins, et là on a plus une odeur d'alcool. Bah on est plus sur la levure, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Alors que là on est plus sur le fruit. Moi je sens quelques arômes de prune hein, au final quand même. Ah, de la prune? Ouais. Je pensais pas spécialement à ça. À quoi tu pensais? Je pensais plus sur de l'abricot peut-être. Sympa. Bon, on va tremper les lèvres. Hein. Batine. Oh, wow. C'est assez intéressant, on ressent, moi je ressens 3 palais au niveau de l'attaque. Elle a une sacrée longueur, hein. Ouais. Elle a vraiment une sacrée longueur. Vraiment on est satisfait à ce niveau là parce que
Déjà elle roule bien, une bonne rondeur sur le palais. Et puis après elle continue en bouche pendant très longtemps quoi. Une bonne effervescence et après on sent bien un goût de whisky, de biscuit qui reste sur le palais, avec une amertume qui est assez intéressante sur le deuxième palier. Ouais, mais je pense que ce houblon Calypso, vraiment on est sur de l'American IPA assez typique, tout en ayant une belle rondeur. Et même j'ai sur les lèvres j'ai beaucoup de fruits encore qui me restent. Moi j'en ai pas spécialement sur... On va échanger peut-être, ça va peut-être faire une petite différence. Ouais, c'est complètement différent en réalité. Elle est quand même bien amère, bien herbacée. C'est persistant, mais c'est pas dérangeant. Elle est quand même, elle va pas coller comme une double IPA qui va rester sur le palais pendant 15 ans. Par contre, on a le goût en bouche là sur l'extérieur de la bouche. Par contre, pas d'acidité, hein. Pas d'acidité. Non, pas spécialement d'acidité. Même l'amertume, elle attaque pas spécialement. Non, mais du coup, ça se mélange bien. On a quand même, on sent le côté herbacé, le côté fruité. Mais ça colle pas trop quoi, ça reste assez léger et rond quand même. Sur un début de dégustation d'IPA, on pourrait commencer sur une bière de ce genre, et après monter sur des choses qui sont un peu plus graduelles en termes d'amertume ou même de longueur, oui. Ouais. Ça pourrait être sympa. On a peut-être inventé la French IPA, on en parlait justement hier lors d'une soirée avec les Belgian IPA, les West Coast IPA, les East Coast IPA, ça commence à avoir quelques différences dans le monde, dans le brassicole. Et en France, on n'a pas encore de topologie, hein. De topologie, oui, de type de bière IPA. Donc peut-être que Monsieur Barberin a inventé cela avec Vivien. Ouais, bah oui, avec la grande aide de Vivien qui avec son savoir-faire sur le brassage, on voit qu'on peut arriver à faire des bières qui, pour notre premier brassin, notre première IPA, quand même une sacrée réussite, hein, franchement. En effet, et pour une bière de salle de bain, on peut faire de la qualité malgré le fait qu'il y ait de la matière vivante à l'intérieur. Si on se rappelle un certain article qui est apparu il y a quelques temps. Ouais. Ça peut être pas mal. Bon, les Beer Friends, merci d'avoir écouté cette petite review. Je vous invite à vous abonner, vous cliquez par là. Et n'hésitez pas à passer les commandes. Ça pourrait être intéressant. Ouais, on avait que 20 litres, donc il n'y a pas la possibilité de goûter la bière de salle de bain. Mais par contre, je vous invite à envoyer vos commentaires, à nous dire quel type d'IPA, par quelle bière vous avez commencé, quels ont été vos premiers brassins dans les commentaires. Et puis à bientôt pour de nouvelles dégustations. Bonne dégustation. Cheers.